Salut, je m'appelle Sully, j'ai 24 ans, je viens juste de finir mes études en sciences politiques. J'habite à Paris, j'ai une grande maison, j'ai plein d'argent, j'ai un gars magnifique, j'ai plein d'amis. Bref, la vie de rêve, genre tous les week-ends en boîte parce que j'aime trop danser. Parce que je suis bien foutue, tout le monde me dit que je suis belle. Bref, la vie idéale. Mais j'ai un problème. J'ai un gros problème. C'est ça mon problème. C'est qu'après les strass et les paillettes, quand je rentre chez moi, que j'enlève ma perruque, plutôt ma prothèse, ben moi je le vois, j'ai très mal. Parce que je me dis que j'ai 24 ans, j'ai peut-être même pas fait le tiers de ma vie, et je suis condamnée à ça, parce que je peux rien faire d'autre. Enfin, je peux pas me montrer comme ça, c'est pas possible. Sinon tout s'arrête. Pourquoi? Parce que je me suis tissée, et encore tissée, parce que je voulais qu'on me dise toujours que j'étais belle et encore belle et de plus en plus belle. Je me suis fait toutes sortes de mèches qui me serraient la tête. Des mèches, des lourdes mèches, je faisais des coiffures, je tirais. Je me défrisais, je me suis peut-être défrisée une centaine de fois. Et je me disais que ça allait s'arranger. Donc j'achetais des crèmes, je dépensais de l'argent pour m'acheter la dernière crème, Dark and Lovely, Docteur Miracle, Botanical, de toutes sortes de crèmes pour arranger la situation. Et j'ai fait qu'aggraver la situation. Et aujourd'hui, je suis condamnée. Je suis condamnée à rester comme ça. J'ai pas le cancer, j'ai pas de leucémie. Pourquoi est-ce que je dois me traîner ça tout le temps? Pourquoi? Je veux pas que ça vous arrive. C'est un truc que je souhaite même pas à mon pire ennemi. Alors faites attention à vos cheveux. Parce que ça peut être indélébile. Bonjour, je m'appelle Stella Mungane. Je suis la nouvelle animatrice rubrique mode et beauté sur www.congomikili.com. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée connue des réseaux sociaux qui va d'ailleurs se présenter. Je vous laisse découvrir par vous-même. Bonjour. Bonjour Stella, merci de m'avoir invitée. Bonjour à tous, je suis donc Nimissa de la Populace, effectivement. D'accord. Alors aujourd'hui le sujet, nous allons parler de la beauté africaine entre mode, dictat et enjeux économiques. Selon toi, pour toi, que représente la beauté? Y a-t-il une catégorie de beauté? Alors, cette question, c'est une question qui me travaille un petit peu la tête parce que je me demande toujours pourquoi beauté africaine? Pourquoi on rajoute le africaine derrière? Et comme je me plais toujours à le dire, je pense que soit on est belle, soit on est africaine. Et par exemple, pour Claudia Schiffer, pour toutes ces femmes, ces grandes actrices, les célébrités européennes ou américaines, on ne va pas dire en premier lieu, c'est une beauté africaine. Oh, regarde Isabelle Adjani, c'est une beauté française. C'est vrai que parfois on pourrait le faire, mais je trouve que pour l'Afrique, il faudrait qu'on arrête de vouloir imposer une certaine beauté à la femme africaine. Nous sommes belles parce que nous le pensons et nous le ressentons. D'accord. Et que penses-tu du modèle imposé par les médias, la mode, la société, les stars notamment? Aujourd'hui, en 2014, il est clair qu'on ne peut pas sortir de chez soi sans voir que voilà, dans une pub, il y a tel critère. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, je vois clairement qu'il y a un dictat. C'est-à-dire qu'on nous impose un certain modèle, c'est-à-dire il faut être mince, il faut être comme ça, les cheveux bien lisses, bien rangés. Et effectivement, c'est dommage que certaines femmes n'arrivent pas à se rendre compte qu'aucun magazine, aucun film, aucune célébrité, personne ne peut réellement, déjà n'est parfait, oui, mais ne peut réellement aiguiller un autre individu sur comment il doit se sentir, comment il doit être habillé. C'est-à-dire, il y a les grandes prêtresses de la mode comme Anna Wintour aux États-Unis qui n'acceptent même pas alors que moi, je trouve que honnêtement, c'est ridicule. Et l'enjeu économique, à qui cela profite-t-il? L'enjeu économique, après, quand on parle de la femme noire, parce que je ne vais pas dire que africaine, la femme noire est l'une des femmes qui consomme le plus de cosmétiques, qui dépense le plus
pour s'arranger, pour être toujours au top. Et après, forcément, la question, à qui revient cet argent? Je sais que l'industrie du cheveu, juste du cheveu, génère des millions de dollars par an. Alors, moi, ce que je pense, c'est que cela profite forcément aux fabricants. Fabricants de défrisants, fabricants de mèches, fabricants de tout cela, et au détriment, en fait, de nous, à notre détriment. D'accord. Et j'ai notamment vu sur Internet, avec votre groupe La Populace, vous avez fait une campagne pour lutter contre tout ce qui est défrisage, extension des cheveux, parce qu'il y en a qui perdent leurs cheveux, parce qu'on voit les stars, par exemple, comme Naomi Campbell, des photos où elle n'a pas de cheveux devant, parce que maintenant, il faut le dire, c'est rare de voir une Africaine qui sort sans tissage ou sans mèche. Même moi, j'en porte, c'est pas pour critiquer, c'est juste une constatation. Donc par rapport à ça, d'où avoir eu l'idée de faire cette campagne? Alors, j'ai pris un petit peu de temps avant de te répondre parce que je tiens déjà, avant de répondre, à expliquer que le mouvement de La Populace, dont je suis la présidente, nous ne jugeons pas. C'est-à-dire que nous constatons. Et effectivement, nous avons initié une campagne de sensibilisation et d'information sur les méfaits du défrisage. Donc nous avons initié cette campagne avec la vidéo qui s'intitule « Tissage, défrisage et tresse est égal danger ». Nous l'avons fait consciemment parce que, alors c'est très simple, nous sommes dans une, comme je disais tout à l'heure, dans une forme d'impossibilité en tant que femmes noires à décider de nous-mêmes ce que nous voulons porter. Donc nous sommes dans une société où aujourd'hui on peut se permettre d'aller dans un magasin, de prendre un produit, de l'acheter, de le mettre sur notre tête sans regarder le contenu. Donc ça déjà pour moi ça a été un déclic. À un moment j'ai commencé à me rendre compte que je n'arrivais pas à entretenir mes cheveux et je me suis dit mais attends, je comprends pas. Tout le monde me dit oui, les cheveux des noirs ne poussent pas, les cheveux ça pousse pas, c'est dur à entretenir, bla 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 bla. D'accord, ça c'est un fait. Pour moi, ce n'était pas une fatalité. Donc, j'ai commencé à essayer de me renseigner sur des choses. Et je tiens à préciser que ce sujet, beaucoup de gens vont nous dire, oui, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des guerres, vous êtes là seulement à parler des cheveux. Oui, certes, mais c'est un problème. C'est pas parce qu'il y a 10 millions de personnes qui parlent d'un problème qu'on ne doit pas parler d'un autre problème. Donc, d'où pour nous la nécessité déjà de prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets sur ma tête? Ne parlons même pas de la peau, parce que ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, donc, on a compris que le cheveu afro n'est pas un cheveu aussi rebelle, aussi impossible à entretenir qu'on nous le dit. Et du coup, le défrisage, parlons-en. Le défrisage est une substance chimique qui a été inventée d'ailleurs, pour la petite histoire, pendant la période c'est-à-dire quand les Américains ont commencé à être libres, les Américains noirs, et qu'ils ont commencé à être libres de leurs faits et gestes, et qu'ils voulaient maintenant avoir une chevelure qui ressemblait à celle des Caucasiens. Donc ils ont commencé à trouver une formule qui rendait les cheveux lisses. Sauf que cette formule est chimique. Le simple fait qu'on met des gants, donc on protège ses petits ongles, ses petites mains, mais on ne protège pas son crâne. Aussi de la vaseline. Et du coup, c'est de la chair. Le défrisant descend dans les cheveux. Et nous, ce qu'on veut tout simplement, c'est informer. C'est-à-dire que, honnêtement, par conscience, je ne peux pas m'asseoir, avoir réalisé tout ça et puis ne rien faire. C'est pas moi, ça ne me ressemble pas. N'en déplaise aux gens. Je sais que ça ne plaît pas, ce qu'on fait, surtout déjà aux fabricants. Parce qu'on attaque directement leurs produits, c'est leur marché, voilà. Mais je suis désolée, comme tu parlais tout à l'heure de Naomi Campbell, je vous en prie, chers téléspectateurs, allez sur YouTube, même sur Google, mettez Naomi Campbell, perte de cheveux, vous allez voir de quoi je parle. Dans 20 ans, notre génération, nous, là, qui sommes là à utiliser ce genre de produits, nous allons nous retrouver avec des déserts capillaires. Et ça, ce sera triste. Et moi, je ne veux pas avoir été là en silence et ne rien avoir dit. Après, bien entendu, je ne juge pas. Mes sœurs se défrisent, elles mettent des tissages. Je ne suis même pas en train de dire il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Je suis seulement en train de dire vous faites ça, mais sachez que derrière, il y a ces conséquences que les grandes marques nous cachent.
Parce que justement, ils ne voudront jamais que si toutes les femmes deviennent naturelles, c'est même pas forcément naturel, si toutes les femmes commencent à se dire, bon, maintenant, je fais attention à ce que je mets sur ma tête, ils vont perdre. Et les millions de dollars que ça génère. Donc voilà un petit peu pourquoi on a fait cette campagne. Elle est encore active en ce moment. Vous faites aussi une campagne par rapport aux enfants parce que de nos jours, des enfants de bas âge, on voit leurs parents les défrisent, ils n'ont plus de cheveux devant, tout ça. Donc c'est assez triste. Et par rapport à ça, du coup, vous avez pu faire quoi Bah, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait vraiment du contact. Directement, je vous ai posté sur les métros. Voilà, dans le métro parisien. D'accord. Dans le métro parisien, effectivement, on a pendant 2 semaines, tous les jours, pris des affiches qu'on avait écrites nous-mêmes à la main, où on écrivait tissage, enfin, défrisage est égal danger, enfin vraiment dans tout Paris. On s'est fait bien entendu critiquer parce que c'est très facile de critiquer quelqu'un qui fait quelque chose. Alors là, ça c'est Internet, oh là là, ce que vous faites c'est nul. C'est très bien, merci pour les critiques, ça montre qu'on a de l'importance. Mais en tout cas, oui, le message est très clair. Au moins, si vous voulez brûler vos têtes là, il faut brûler. Mais les pauvres enfants parce qu'ils peuvent rien dire du coup. Et donc c'est assez problématique, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Parce que le copain d'une femme qui a des problèmes capillaires, il est forcément atteint, consciemment ou non. Et donc voilà. D'accord. Et par rapport au tissage, parce que voilà, vous avez dit qu'il y a aussi un danger par rapport au tissage. Peut-être qu'on met des tissages pour ressembler à des grandes stars, par exemple comme on voit tous Beyoncé, la femme d'Obama, ils mettent tous des tissages. C'est pas plutôt pour leur ressembler ou c'est juste parce que peut-être nos cheveux sont plus difficiles à entretenir? C'est dû à quoi tout ça? Parce que même moi, je critique pas, même moi j'en mets des tissages, mais vous pensez que c'est dû à quoi que la femme africaine c'est rare, par exemple comme toi, une femme africaine qui laisse ses cheveux naturels quoi? Alors, déjà, en répondant à cette question, je tiens à préciser que je ne m'installe pas, je n'ai pas la science infuse. Je parle seulement de ce que moi je pense et ce que je ressens. Je pense sincèrement que l'aliénation de la colonisation et de l'esclavage était tellement fort sur les femmes noires c'est carrément indélébile. Comme tu l'as dit, des grandes femmes, c'est-à-dire des femmes qui ont fait de grandes choses. Michelle Obama, bon, on va dire, bon, c'est la femme du président. Oprah Winfrey, la secrétaire générale. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui ont fait de grandes choses, mais qui ont des tissages. Et pour moi, honnêtement, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut... C'est-à-dire, je peux comprendre qu'on ait envie de changer de parce que souvent, on suit leur image. Oui, quoi. Bien sûr, mais 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, cacher la chevelure que Dieu nous a donnée, parce que je crois en Dieu, je sais pas, je trouve que c'est... Il y a vraiment... C'est peut-être parce que nos cheveux sont plus crépus par rapport à ce... Oui, mais c'est ce que je dis, c'est un cercle vicieux. Comme je le dis, nous avons des cheveux crépus. Donc, la forme de nos cheveux est en zigzag. Les cheveux des caucasiens sont droits. Donc, quand les produits que nous utilisons, qui sont de formule, la formule d'élaboration de ces produits est faite pour le public caucasien. Qu'on le veuille ou non, il y a du sodium, il y a du laurette, il y a du sulfate. Ces 3 produits dessèchent ces cheveux afro. Et du coup, c'est un cercle vicieux parce que quand tes cheveux, tu mets un produit qui les dessèche, bah, c'est plus sec et tu te dis, ah, je ne peux pas les traiter, donc soit je vais les défriser, soit je vais les tisser, et tu continues, et tu continues, et tu continues. Mais moi, dès lors, et c'est le cas pour beaucoup, il y a beaucoup de femmes qui reviennent au naturel et qui ont envie de les entretenir. À partir du moment où j'ai arrêté, je me lave les cheveux avec des œufs. Je mets du beurre de karité, parfois de l'huile de carapate. Il y a des produits naturels sans pour autant aller acheter la dernière c'est même pas la question. Oui, c'est pas la question d'acheter ou pas. C'est la question de savoir ce que tu mets. Après, c'est-à-dire c'est comme si tu vas, tu achètes de l'amiante. On sait que l'amiante est mauvais. C'est très mauvais. Tu manges de l'amiante tous les jours. Et ça te rend malade. Et après... tu dois acheter maintenant des médicaments qui vont ne pas te rendre malade. Et les médicaments que tu achètes, ça te prend de l'argent, ça te prend du temps. Parce que ça rentre, du coup, comme par exemple le défrisage, c'est un produit chimique. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on met des gants, on met de la vaseline devant. Oui, voilà. Et donc du coup, c'est un cercle vicieux. Si tu continues, si tu ne prends pas le temps de te demander qu'est-ce que je mets, et c'est valable pour la peau.
Parce qu'on ne peut pas parler de beauté africaine, de tout ce Parce qui que est c'est la peau beauté. claire qui est représentée Oui, comme la plus pourquoi? belle peau. Après, tu sais, souvent. je me demande, parfois, honnêtement, c'était là, je me demande, si j'étais foncée, très foncée, est-ce que je penserais comme ça? Parce qu'il y a une fille qui m'a dit, oui, toi c'est facile, tu es déjà claire naturellement. Je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un problème. Et parce que par exemple, si tu regardes, il y a des stars, par exemple, quand ils ont commencé leur film, je vais donner par exemple l'exemple de Jeannette dans Ma famille d'abord, elle était beaucoup plus foncée de peau. Mais quand tu vois avec les autres films qu'elle a tourné, elle est devenue de plus en plus claire. Tu penses que c'est dû à quoi? C'est vraiment des produits ou c'est pas un certain complexe? Il y a forcément un complexe, mais je pense que c'est un complexe inconscient. Le fait que, par exemple, des hommes, moi je connais des hommes, pardon, qui me disent « Ouais, mais moi, la meuf, si elle n'est pas claire, j'en veux pas. » Déjà, ça montre, et c'est ce que je dis, il y a un problème. Maintenant, je pense que ce n'est pas un problème fatal. C'est pas qu'il n'y a pas de solution. Pour moi, la solution, c'est qu'il y ait plus de personnes qui soient des modèles, c'est-à-dire avec des cheveux naturels, qui montrent avec des teints noirs, très noirs, mais qui montrent. Parce que moi, quand je grandissais, je le dis, je n'ai pas honte, je voulais être une blanche. Parce que j'étais là, je vais à l'école, dans les livres, c'est des blancs, yeux bleus, nanana, les cheveux lisses. Là, à la télé, c'est yeux bleus, cheveux lisses, partout c'est des cheveux lisses. Donc forcément, moi je me dis, ah mais moi aussi. Parce que souvent, même quand on voit dans les livres comment la femme africaine est représentée, c'est souvent caricaturé. Oui. Peut-être pour ça qu'aussi il y a eu certains complexes par rapport à tout ça, quoi. Aussi. Mais moi, ce que je pense, honnêtement, c'est qu'au bout d'un moment, il faut qu'on arrête d'être hypocrite avec nous-mêmes. Et surtout, on a besoin de gens comme des artistes, voilà, pour montrer l'exemple, pour donner envie. Et c'est pour ça que j'essaye même dans mon style, par exemple, ça c'est fait avec des cornes de bœuf. Après, bien sûr, c'est mon choix. Personne ne peut imposer quoi que ce soit à personne. Mais la réalité, c'est que ça ne va pas dans nos têtes. Avant même qu'on puisse dire oui, les problèmes d'argent, les problèmes de guerre et tout, déjà, si dans ta tête, ça ne va pas, si dans ta tête, tu n'es pas à l'aise au point de vouloir ressembler coûte que coûte à un modèle de beauté qu'on impose, c'est que ça ne va pas. Par exemple, tout ce qui est style vestimentaire, c'est vrai que par rapport au pagne, on représente plutôt le pagne, c'est plutôt un tissu africain, c'est ça? Ah non. Bon, moi, là, je vais en choquer certains, mais ni le wax, ni le bazin ne sont des tissus africains. C'est hollandais. Ça vient d'Hollande. Quand on achète, même ce que je porte là, si on me parle de raffia, si on me parle de bogolan, si on me parle de l'épi, c'est un tissu qu'on utilise beaucoup en Guinée, indigo. Là, oui, ce sont des tissus africains. Donc après, bien entendu, je précise, on n'est pas en train de dire, j'espère Stella, je pense que c'est ça, qu'il faut avoir il faut strict, mettre le sablier africain. Oui, mais il faut savoir que ce qu'on dit, parfois, c'est pas ça. Ce n'est pas le wax, ce n'est pas un tissu africain. C'est parce que les Africains consomment. C'est comme on me dit Château Rouge, c'est des quartiers africains. C'est pas africain. Les immeubles, ils appartiennent à des Africains. Quand on paye le loyer, c'est à des Africains qu'on paye. Ah non. Donc, voilà, c'est un petit économiquement parlant, c'est plus en rapport par rapport... Ben oui, économiquement parlant, l'argent généré par le wax profite au pays où le compte du gars qui fait le wax, le PIB va être augmenté par ça. Et c'est vrai je vais loin. Je vais très loin quand je dis ça, mais c'est la vérité. Si maintenant on a une industrie africaine de tissu où tous les Africains achètent ce tissu, tu vois, et c'est ce tissu qu'on met, ça va profiter à l'économie. Peut-être que, même s'il y a toujours de la corruption, mais on aura en tout cas ça permettra à l'Afrique d'évoluer. Mais je pense que s'il y a plus de gens qui ont des idées comme ça, partir en Afrique justement pour pouvoir construire, parce que tout ce qu'on achète là, ça revient à la France, parce que maintenant on vend des défrisages dans des grandes surfaces, alors qu'avant c'était plus dans des petits commerces africains, maintenant c'est dans les grandes surfaces, tout ça profite plutôt à l'État français, alors que je pense qu'on devrait plutôt aller dans nos pays, pouvoir construire, parce que d'ailleurs j'ai su que vous vous êtes retourné du coup. Oui, alors nous nous sommes installés au Mali, donc c'est la première étape de notre campagne, c'est-à-dire qu'on veut tourner. Sensibiliser d'abord en Afrique. Voilà, en fait, on s'est rendu compte que la diaspora, honnêtement, est comme un enfant gâté. La diaspora a tout. C'est-à-dire que elle est capable de se rendre compte de certaines choses. Et honnêtement, en ayant fait partie de la diaspora, moi-même, en étant retournée, je me rends compte que c'est-à-dire que
il y a des acteurs, par exemple, le site Congo Mikili que je félicite vraiment. C'est une initiative vraiment qu'on voit que c'est pour qu'on garde un point d'ancrage avec nos racines, c'est-à-dire il y a les infos qui passent et on se sent, voilà, un Congolais qui a Congo Mikili, il peut ne pas être complètement perdu. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, moi j'en ai eu marre, en fait, de l'Occident et je suis partie, mais voilà, ça ne veut pas dire que ceux qui sont là, où tout le monde doit aller en Afrique, je ne dis pas ça. Je dis juste que moi, j'ai décidé de partir parce que j'ai trouvé que il y avait déjà beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de gens qui font des choses ici pour la diaspora et je ne trouvais pas mon utilité en fait à rajouter, à venir me rajouter, faire une sorte de concurrence. Non, c'est moi. Non. Donc le champ est libre et donc c'est pourquoi on a décidé de partir. Et après le Mali, on va aller en Guinée, on va aller au Congo, on va aller au Cameroun et c'est très difficile parce qu'on est jeunes, parce qu'on est des femmes, donc on revient au sujet. Parce que vous attaquez un point sensible aussi, il faut le savoir. Déjà. Et bien sûr, je le dis déjà, notre prochaine vidéo sera sur le produit éclaircissant, communément appelé le choco. Je sais qu'on va se faire couper la tête, ça va être... mais notre approche sera différente parce que je pense que pointer du doigt les gens qui mettent du choco, c'est pas le but. C'est de comprendre déjà pourquoi et d'essayer de leur expliquer de la meilleure manière que c'est pas à vous, c'est pas à nous que vous faites du mal, c'est à vous. Votre peau, Moi, j'ai vu des femmes enceintes qui en mettent. Et tu vois, après, je ne veux pas aller trop loin dans ce sujet, mais voilà. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne idée, je trouve. D'ailleurs, je t'en félicite. Et voilà. Et sinon, votre campagne au niveau de l'Afrique par rapport à tout ça, vous avez plutôt essayé de viser des grandes personnes, des grandes personnalités ou comment ça avance? On est en train d'essayer de mettre en place un festival. D'accord. Donc une grande rencontre où on pourra aller, parce que au bout d'un moment, on veut aller parler, par exemple, aux femmes rurales. Parce que le problème des produits, c'est même pas que les femmes en Occident ou dans les capitales. Au village aussi, il y a des femmes qui utilisent des savons qui sont faits... C'est pas à base de produits naturels? Il y en a, mais il y en a d'autres qui sont faits à base de produits chimiques. Et après, c'est vraiment, nous, ce qu'on voudrait vraiment atteindre un jour, c'est un niveau où les ministères de la Santé... Pour sensibiliser comme on fait pour les cigarettes d'ailleurs. Voilà. C'est-à-dire, surtout pour les enfants. Parce que c'est pas bon. Et il y a des études, je ne parle pas juste parce que je devine, il y a des études qui ont cliniquement prouvé que le défrisage favorise le cancer des sinus, les fibromes utérins. Et on se rend compte que cette étude a montré que les femmes noires étaient plus enclines à contracter des fibromes. Vraiment. Et au bout d'un moment, bah oui, si tu prends des produits qui favorisent ça, et après, moi, je veux juste dire une chose, c'est la souffrance physique. Parce que c'est vrai que quand on parle, on peut être derrière son ordinateur et dire « Ouais, mais de toute façon, je m'en fous, ça ne me fait pas mal physiquement là. » Mais c'est dans 10 Parce que les ans. gens croient que ça peut générer seulement le cancer, alors que ça peut provoquer d'autres choses que le cancer. Bien sûr, des complications. Et même le cancer, ça fait mal. Moi, j'ai malheureusement assisté à la maladie d'un de mes proches. Donc, je sais que... Être malade, c'est-à-dire être dans un lit, couché, c'est-à-dire ne pas pouvoir marcher parce qu'on a fait quelque chose qu'on aurait pu arrêter, quelque chose qui finalement ne change même pas ta nature. Non. Et je veux juste, je sais que je parle beaucoup, non, il n'y a pas de souci, mais il y a quelque chose de plus touchant encore. Parce que moi, je le dis toujours, je suis croyante. Jésus m'a sauvée et je ne vais pas me taire sur ça. Mais dans les assemblées chrétiennes, je bloque. Là, déjà, je bloque. Oui, c'est vrai. Parce qu'on nous enseigne qu'il faut s'accepter comme on est, comme Dieu nous a créés. Et pourtant, c'est vrai que des fois, dans les églises... Je ne pense pas que Dieu nous ait créés avec des tissages. Ou des peaux... voilà. Après, bien entendu, c'est très délicat. Mais le but, c'est de sensibiliser parce qu'il y en a qui sont dans l'ignorance, justement, qui ne savent pas toutes ces choses-là. Ce n'est pas dans le cas de pouvoir critiquer, mais c'est d'informer les personnes qui ne savent pas tout ça, parce que tout le monde ne sait pas tout. Donc, je trouve que c'est une très bonne initiative. D'ailleurs, je t'en félicite. Merci d'avoir accepté mon invitation pour être mon invité d'aujourd'hui. Voilà, si tu as... Oui, alors je vais saluer toute ma famille qui est à Mbujimaï. Où est toi, je pense. Beauté na bino.
Donc, et je voudrais aussi finir en félicitant encore une fois, en remerciant Congo Mikili et en donnant vraiment c'est-à-dire s'il y a des personnes qui ont encore des initiatives, venez parler, utiliser des supports comme celui-ci qui nous permettent de vraiment exprimer des choses sans couper, sans tabou. Et vraiment, merci. Dernier mot, sans rancune, on ne juge pas. Personne, de la populace, on ne juge pas, on informe, simplement. D'accord. Voilà. Bah, écoute, si vous aussi vous souhaitez être mon invité du jour sur le plateau, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Stella Mongane ou appeler directement Congo Mikili, ou si par exemple vous voulez faire la promotion de votre salon de coiffure ou institut de beauté pour que je puisse venir sur place ou sur le plateau, vous pouvez toujours me contacter. Donc voilà, j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. Nalingi na passé annonce ceux qui osent un salon de coiffure na yo to institut de beauté olingi kosala un interview pour promouvoir koko benganga me contacter na Facebook nanga Stella Mongane ou bengi ko directement Congo Mikili. Donc voilà, si yo pe olingi ko ya sur mon plateau comme mon invité d'aujourd'hui, contactez-moi sur mon Facebook. Nangi na pesambote na famille Mongane nyoso et pas bisonné tol baba Swahili Jumbo mbote na bino nyoso na pesimbote na famille nanga maman baloba neni bonjour baloba ibwe c'est comment ça va je suis pas sûre na pesi famille nkombo nyonso mbote na pesi équipe technique nyonso ya Congo Mikili mbote Ifa Kabemba le boss bonjour na pesi Alison maman secrétaire nena lobaka na maman Nicole na pesi collègue nanga Adoyue bonjour na Chris et Camilia à la caméra je vous salue notamment mon invité merci beaucoup na pesi mbote na cousin nanga Pierre Ngai na loba cousin préféré Josie Wikiza na pesi ba gros bisous na Maroc et Déborah Sasa na pesi bino son beauté na bao na Bosani Bodi Bisanga et je vous dis des très gros bisous prochainement.